comprend également les fourrages et les pâturages nécessités par les bourguignons en semi-finition. Parce qu'il y a dans ces grosses entreprises-là, il y en a quand même qui font une partie d'engraissement en semi-finition sur pâturage. Ça comprend évidemment tout le fourrage qui est utilisé là, en hivernement, là, lorsque les animaux sont confinés dans les enclos. Bon, les coûts des fourrages et des pâturages par vache par année, selon justement les consommations qu'on vient de voir à la diapo précédente, j'ai fait 3 hypothèses. En fait, du fourrage à 100 pièces la tonne, à 120 pièces puis à 140 pièces la tonne, avec des pâturages à 45, à 65 et à 80. Fait qu'on additionne ces deux coûts-là avec les consommations qu'on a vues. Fait que le coût total par vache, à regarder, c'est quand même considérable sur le coût de production. 478, 602 puis 713. Vous savez un peu comment c'est coûte faire un veau. Vous regardez aussi tout de suite l'importance économique que ces deux éléments-là ont. Bon, au niveau de la structure d'entreprise, l'analyse de groupe provincial Vachereau 2009, cette fois-là, vous avez ici, là, je ne les nommerai pas tous, les actifs à moyen et long terme, le passif et la part du propriétaire. La machinerie, l'équipement et le fonds de terre, c'est 42,23% des actifs. C'est 381 000 $. C'est un actif de 2544 pièces et 11. Vous savez que dans le Vachereau, en actif, ça représente à peu près 5 000 pièces, 5 500 pièces d'actifs par vache. Vous voyez tout de suite l'impact en investissement du fonds de terre de la machinerie sur l'ensemble des actifs de la commune. Les résultats des différents essais ici, dans la région. Au niveau des pâturages, ça fait énormément de temps qu'on travaille là-dessus. Moi, je suis au ministère depuis 88. On a fait plusieurs essais. On a fait du pâturage communautaire, on a fait des réseaux d'essais, justement via l'entente auxiliaire Canada-Québec, des pâturages communautaires. On a fait d'autres essais aussi de différents types de pâturage chez nous, à la fois dans le bœuf, dans le mouton et dans la vache laitière. Là, ici, j'ai sorti les résultats qu'on a tirés de différents réseaux. Le SR18, ça, c'était un pâturage dont la superficie était quasiment en friche. C'était des zones et des superficies plus ou moins distinctes. On voyait l'argile, mais on voyait bien plus d'eau que le reste. Fait qu'on avait, dans ce réseau-là, 97 jours, vous voyez le nombre de veaux mâles femelles, les gains moyens quotidiens. Je voulais regarder avec vous le nombre d'arbres qui étaient consacrés. On parle de 2,71 arbres qui étaient consacrés. Notre SR24, encore un autre pâturage communautaire. Là aussi, c'était passablement au seuil. 3,7 arbres. Si vous allez dire c'est beaucoup, mais dites-vous dans la tête que c'était des terres à peu près abandonnées. Après ça, 3 autres petits pâturages communautaires pendant 3 ans, de 95 à 99, en arbre par coupe Vachereau autour de 3,33. Fait que nous autres, c'est notre réalité chez nous. Même si on essayait de garder ça plus longtemps, les animaux, il fallait que tu nourrisses au pâturage, fait qu'on était obligé d'aller chercher à peu près avec ce nombre de jours. Bon, M. McLellan en a parlé. Selon les systèmes qu'il y a, évidemment, il y a des pertes qui sont associées par piétinement. Anne-Marie Christine avait fait une revue de littérature en 2001. Puis selon elle, dans le pâturage naturel, sans division aucune, on pouvait s'attendre, selon les études qu'elle avait consultées, autour de 54,54% de pertes par rapport à, mettons, si on aurait récolté cette parcelle-là en fourrage. En pâturage naturel, 54,54, en rotation, 40,9, puis en pâturage en bande 14,99. Vous voyez, ça a un effet très important. Au niveau économique aussi, on va le voir plus tard. Voyez-vous, j'ai parti ici, ça c'est un point important. Ces parcelles-là, j'ai considéré un rendement de 3,38 tonnes de matière sèche hectare. C'est sûr qu'au centre du Québec, vous allez dire, bon, ces résultats-là, c'est pas fort parce qu'on voit du 5, du 6, des fois du 7. Mais nous autres, souvent, les entreprises de gros qu'on a, surtout les entreprises de grande taille, ils sont souvent obligés d'aller louer des pâturages à l'extérieur de la ferme. À ce moment-là, tu te retrouves avec des péages qui sont bas.
Des drainages, le drainage surtout de base est souvent déficient. Fait que là, vous imaginez le type de plante qui pousse là. Les premières années, c'est pas évident. Même les autres années, si les entreprises n'ont pas assez d'argent pour investir soit un petit peu dans le drainage superficiel ou de la chaude, des amendements, des matières résiduelles, alors on ne peut pas s'attendre à des rendements en tonnes de matières sèches encore très élevés. Je parlais avec Pierre Dufort dans la réalité aussi dans les alentours de Mont-Laurier. Ça ressemble beaucoup à nous autres. Oui, puis 3,38, 39 tonnes de matière sèche ramené dans le rendement de la financière à 85 tu es pratiquement à 4. Ouais. On a 3,98. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai considéré ça. Ça doit ressembler un petit peu à la PCP, j'imagine. Fait que nous autres, c'est pas 5 ou 6 5 ou 6 ou 7 qu'on considère. C'est ces rendements. C'est important de les avoir en mémoire parce qu'ils vont avoir une influence sur le reste. Bon. Fait que c'est là qu'on arrive, qu'on définit nos systèmes. C'est comme je vous dis, moi j'ai essayé de me coller à la réalité. Toutes les fois que c'était possible, on a fait des moyennes avec les producteurs qu'on connaissait, avec ceux qui font partie de l'analyse de groupe, avec Linda Laroche. Nous autres, on avait aussi au ministère des renseignements qu'on a, des producteurs qu'on connaît, on a rassemblé ce genre de choses. Au niveau du naturel, le modèle que j'ai retenu, 2,88 arbres par couple de chevaux, 90 jours de paissance, c'est pas beaucoup ça. Et du 24 mai au 22 août. Mais nous autres, une année normale, ça arrive bien souvent qu'à la fin août, les producteurs commencent déjà à donner du fourrage. Sinon, là, ça dépérit les gains tombent. Ça, c'est notre réalité. Comme ce matin, je vais poser ma question, bien souvent, rendu au 10, 12, 15 septembre, on a déjà une gelée mortelle, de sorte que la croissance, sans peut-être qu'elle soit à 100% là, arrêtée, là, fortement affectée là, par le gel. Nous autres, c'est une réalité qu'on a. Dans mes rotations, 2,96 arbres par couple de chevaux, 120 jours de paissance. Tout de suite là, on voit la belle différence qu'on est capable d'aller chercher justement parce qu'on introduit de la gestion. On introduit un producteur de rotation, on divise les enclos, c'est souvent aussi nos producteurs qui sont assez avancés quand même, puis ils s'aperçoivent que c'est intéressant d'essayer d'allonger la période de paissance. Le troisième système qu'on regarde, pâturage en bande, on n'a pas beaucoup chez nous, mais on a regardé le modèle, 2,47 arbres par couple, 144 jours de paissance, soit du 24 mai au 15 octobre. Ça, c'est un modèle quand même peu fité là, chez nous. Bon. Quand on regarde les coûts des pâturages et des fourrages, ben, il y a certains facteurs qui vont les faire varier. Par exemple, au niveau des rendements, on a parlé tantôt, les rendements, c'est quoi les influences sur le poids de la plante? Je me suis servi de l'HDEX 138-21 janvier 2009. Regardez, commencer, mettons, à 4,8 tonnes de matière sèche, mon coût était à 50 $, à 4,455, etc. À 3,6 tonnes, 67 piastres. À 3,388, tel que j'avais à 71 et 48. OK? Fait que, vous voyez que ça a quand même de l'influence. Moi, ce que j'ai retenu dans mes calculs, j'ai retenu 79 piastres par tonne de matière sèche parce que c'est ça que j'ai eu avec mon analyse de groupe du syndicat de gestion en 2010. C'est exactement le coût à la tonne de matière sèche pâturable. C'est de ça que je conserve. Ça, c'est ça, oui. Dans le groupe conseil, est-ce qu'il y a vraiment une comptabilité séparée du pâturage? C'est séparé du reste? Oui. Avec Linda, on était capable d'établir ça comme je dis. Avec les superficies, avec la rotation, la moyenne des rotations autour de 5 ans, autour de 5 ans, c'est ça qu'on a compté. Qu'est-ce qui servait pour... Est-ce que c'est inclut une charge pour le terre? Oui. Les coûts total. 79 piastres dans le cas de... Moi, je trouve ça quand même élevé, mais c'est ça qu'on a obtenu. Pour des fermes moyennes de 214 ans. C'est-tu pour des fourrages récoltés, c'est quoi dans la région? Ben regarde, vois-tu, c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, là, on a dit tantôt 3,38. Ça, c'était le top qu'on avait au niveau rendement. En termes de coût de production, Le coût de production, ça c'est juste le pâturage. Là, on va aller au fourrage.
Ouais, ça, Le 3.38, regarde, le 3.388, ça c'est mes pâturages qui seraient là, si mettons je ne prends aucune paissance, okay? Je ferais une coupe de foin puis je ramasserais. J'aurais à peu près ça, selon mon modèle. Juste voir, là, c'est ça. Le coût de production des fourrages, comme tel, c'est 119. Ça, je vous ai dit, ça, c'est le pâturage. Oui, non, mais c'est ça, je veux juste comparer. 79, 119. C'est des coûts qu'on a eu. Moyens. Maintenant, au niveau des fourrages, là, vous avez l'effet du volume par rapport au coût de production. OK? Nous autres, on était autour de, je pense, la précédente, à combien? J'étais à 550 tonnes de matière sèche récoltée. Regardez ici, j'étais à 500 tonnes, puis mon coût est à 139. Mais en réalité, ça, c'est selon la JDEC 732, mais selon l'analyse de groupe 2010, c'est à 119 pièces à tonne. Pour un groupe avec une moyenne de 214. Ah, dans le lait? Ah, oui. Dans le lait, tu dois être à 160. 160, 170. Mais ça, c'est des systèmes producteurs laitiers qui ont trois systèmes poilagés. Tu as le ballon, tu as le bail carré, tu as le ballon. Machinerie super neuve, parce que... Oui, mais je veux dire, c'est pas la même. C'est pas aussi juste que ce que tu peux avoir comme conseil. C'est ce que tu vas faire. C'est une évaluation. Oui, mais regarde. Générale. Il faut quand même que tu te dises qu'il y a une part d'évaluation. Tu sais, comme le poids de la balle ronde, tu sais, il faut le possible d'estimer. La consommation totale aussi, ce qui va rester à la fin d'année. Ils font leur possible quand ils font leur conciliation de fin d'année. Oui, non. Et ça, il y a ça dans tous les systèmes de d'analyse. Ça va? Fait que, on va retenir ça, 79 piastres pour les pâturages, la tonne, et 119 piastres. J'ai retenu 119 piastres. Fait que ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut essayer de faire, de trouver, c'est un coût par vache par jour selon les différents systèmes. Fait que moi, c'est ça, on a compté des coûts pour les clôtures et l'abreuvement. Je me suis servi de ça, je me suis servi de prime vert, parce que comme dans plusieurs régions, il y a eu beaucoup de clôtures de retraite des animaux des cours. Chez nous, c'est quand même très avancé. On s'est servi de coûts qu'on a vus ici et là, qu'on a fait de genre de moyenne. Fait que le matériel, à peu près une pièce et 40 du mètre linéaire, mettons 1200 mètres, ça c'est souvent des gros contrats qu'on a fait. Ça donne une bonne idée. Voyez-vous, ça coûtait 80 $ l'heure sur 15 ans, 5,33 par heure par an. De travail, parce que quand tu poses la clôture, ça prend du temps. On a mis 700 $ à une demi-heure à l'heure, 350 heures à 15 piastres, 5250 divisé par 15 ans. Fait que ça arrive à peu près à 50 sous par heure par an. Après ça, l'entretien, parce que c'est bien beau faire de la clôture, mais les producteurs le savent, à toutes les années, il faut que tu lèves tes clôtures, tu vérifies tes isolateurs, etc. L'entretien, 0,12 heures à l'heure, une pièce et 80 par heure par an. Le travail et l'entretien, 2 grammes. Total clôture, 7,63. L'abreuvement, on a mis 10 000 $ pour un système qui serait capable d'alimenter autour de 700 $, divisé par 15 ans. 15 ans, ça fait une pièce de l'heure. Fait que tout ça fait un grand total de 8,63 $ ou 21,31 par hectare. Ça va, vous me suivez? Bon, là, on a fait ça. Là, ce que je vous ai mis, cette diapositive et l'autre, c'est les principaux facteurs économiques, comme les quantités de fourrage servis. Moi, j'ai considéré 20 kg, vache plus veau. Okay? J'ai mis 20 kg. C'est sûr que la plupart de mes producteurs et productrices, c'est du vêlage en 15 avril à peu près jusqu'au 15 juin. À peu près, là, autour de ça. Fait que ça me donne une idée de la grosseur des veaux. Superficie par courbe-vache, on l'a vu tantôt, ils sont là. Les rendements, je les ai déterminés tantôt, ont 3,33 litres. Ça, c'est récolté mécaniquement. Puis j'ai mis le rendement réel après avoir enlevé les pertes qu'on a vues tout à l'heure. En pâturage naturel, mon pâturage ne produit que 1,54, en rotation 2, et en bande 2,88. Ça va?
Là, je mets un coût de clôture par vache, 24,85, etc. Mes divisions, pâturage naturel, je ne fais pas de division. Je fais clôture seulement à mon périmètre. Mes pâturages de rotation, c'est 3,73. Les pâturages en vente, j'ai mis 5,78 parce que t'en fais un petit peu plus, là, ça coûte un petit peu plus cher, tu as le moulinet aussi. 1,60. Fait que là, ça fait un total par vache. Là, je l'ai ramené par hectare parce que ça dépend aussi. Ça me prenait un total par hectare parce que pour mes calculs, tantôt, vache par jour, ça va m'être utile. Mes jours en pâturage, mon alimentation, on va le voir, ils ne sont pas qualifiés. Là, l'explication est pas là, on va venir. Le travail, bien important. En ballon, on regarde ça. Suivez-moi parce que ça a une influence économique importante. 1 heure par jour pour soigner à peu près une cinquantaine de vaches. Ça, je l'ai ramené à un groupe de 50 vaches. 15 piastres par jour pour le travail. Le tracteur, à peu près 30 piastres. 30 piastres par 1 heure. Okay? Je veux dire, ça peut coûter à peu près 45 piastres, travail et tracteur par jour. En pâturage naturel, là, j'ai mis une surveillance de 9 minutes par jour. Ça ne fait pas énormément. On a eu beaucoup de discussions. C'est dit 15 minutes, c'est dit 20 minutes. Il y en a qui disaient c'est 5 minutes. Bon. Souvent, les gens qui font ça naturel, ils vont moins souvent que l'ensemble. On a choisi, on a tiré au hasard. On a tiré pas au hasard, mais on a tiré 9 minutes par jour. Dans le cas des pâturages à rotation, un peu plus d'ouvrages, parce que là, il faut que tu sortes tes animaux des parcelles. Ils viennent assez habitués par jour, ceux qui en ont, ils savent qu'est-ce que c'est. Quand ils savent qu'ils s'en vont dans le Laurent-Socard, quand ils savent qu'ils vont au Laurent-Socard, les animaux sont assez faciles à changer. Mais on a mis quand même 15 minutes, puis on a mis $1 de 3,75 pour le travail, puis on a mis aussi le VTT. Pâturage en vente, encore là, on a mis 30 minutes par jour. À peu près à 7,50, c'était 15 piastres de l'heure. On a vu le VTT à 2 piastres parce que le VTT était vu à 4 piastres de l'heure. Bon, comment ça me coûte? Là, c'est ça, ceux qui l'avaient juste, à qui je l'avais présenté à Saint-Hyacinthe ou Drummondville au printemps. Ça, c'est une table. Bon. Je l'ai réajusté parce que les gens m'ont dit, puis avec raison, le foin que tu serres, là, bon, il faut que tu lui mettes une perte aussi. Si tu as mis une perte au foin qui est poussée dans tes pâturages, il faut que tu en mettes une aussi à ton foin. Une fois qu'il est récolté, moi, j'ai pas été très solaire. J'ai mis 5 de poche de perte en entreposage, j'ai mis 6 de refus. Ça fait 11 Fait que je partais à 119 piastres la tonne, à 20 kg de matière sèche par jour, ça fait 2,38, plus une perte de 11 Fait que j'arrive à 2,64 par vache par jour. Ça, c'est l'alimentation en enclos. Le travail, on l'a vu tout à l'heure, à peu près 80 par 50 vaches, ça veut dire 90 sous par vache par jour en moyenne. Fait qu'au total, quand tu alimentes en enclos, j'arrive à 3,54 par vache par jour. Ça va? OK? En pâturage naturel, bon, mon point servi, il était dans un de mes tableaux tout à l'heure, 21,42. Ça, c'est pour amener le prix de la clôture en fonction des hectares. Fait que ça me fait 6,32, plus c'est 79, mon prix de base, ça fait 85 et 32. Je rajoute ma perte en pâturage naturel que j'évalue à 54 Ça fait 85 et 32, regardez que ça fait plus 46 et 53. C'est gros la perte. Hein? C'est pour ça que quand on parle d'intensifier les pâturages, tu as la réponse devant toi. Tu perds du point que tu as travaillé pour implanter, que tu as travaillé peut-être pour fertiliser, mais tu as mis des heures dessus, mais tu n'as pas le rendement. C'est drôlement important. Fait que ça t'en revient à 131,85, bon 20 kg, ça fait 2,63, je rajoute le travail, ce qui arrive à 2,69 par piastre par vache par jour. En rotation, exactement, je ne répéterai pas toutes les affaires. En rotation, vous allez voir le prix, vous rajoutez le prix de base qui est 79$, plus le gaspillage, le foin consommé, le coût du travail, j'arrive à 2,52 par vache par jour. Puis le pâturage en vente, la même affaire, 22,91, plus 79, ça c'est mon coût de clôture, plus mon fourrage, etc., etc. On arrive à 2,16 par vache par jour.
c'est évidemment le coût le moins élevé par vache par jour. À mesure qu'on intensifie, le coût par jour est moins. Bon, le coût comparatif finaux des systèmes, une fois que j'ai fait l'exercice tout à l'heure, là, à ce moment-là, il faut que je l'établisse, qu'est-ce que ça fait au total. Je fais une comparaison entre un pâturage naturel et une alimentation en enclos. Quand on est en enclos, bon, si je passe en pâturage naturel, j'ai dit 90 jours. Fait que je chauffe 90 jours d'alimentation en balles, 90 jours fois 4 balles par jour. J'arrive à 360 balles et je l'ai évalué à 33,02. 33,02 la balle de 250 kg. Fait que ça me faisait 130 et quelques la tonne, okay, considérant la perte que je vous ai parlé tantôt de 11 %. Ça fait 11 887 $. Ça, c'est ce que j'économise. Par contre, il faut que je mette, évidemment, le coût par jour. Le coût d'alimentation en pâturage naturel, parce que tu as un coût aussi de ton pâturage. Fait que toujours le 11 866, ça veut dire que tu as une légère économie due à l'alimentation de 20 $. Et c'est pas là qu'il va y avoir la plus grosse différence. Évidemment, quand tu fonctionnes en pâturage, ben, tu n'as pas besoin de dépendre des fumiers. Ce que j'ai pris, c'est bon, 90 jours de moins. J'ai pris les valeurs standards d'éjection d'une vache de 650 kg au CAAC. Ça me fait, avec le coût moyen de 364, ça me fait 681 $. La main-d'œuvre aussi, bon, gestion en pâturage naturel, ça me coûte 90 jours à 0,57. Après ça, par contre, dans la gestion en pâturage en enclos, ça me coûtait 4 050 $. Fait que là, j'ai une économie de main-d'œuvre de 3 793. Donc, j'ai une économie de 4 495 ou 89,90 par vache, ou une pièce par vache par jour pâturée en pâturage naturel par rapport à l'alimentation en enclos. C'est quand même intéressant. Tu gagnes juste en passant d'un enclos un pâturage naturel, tu économises 90 pièces par vache. Là, je compare la rotation au pâturage naturel. Une rotation que je parle à 120 jours, un pâturage naturel 90 jours, j'économise comment? 30 jours. J'économise encore un 120 balles à 32,02, 3 842. Il faut que je rajoute le coût d'alimentation en pâturage naturel. Mais il faut que je soustrais le coût d'alimentation en pâturage en rotation. Moins 14 520. J'ai une économie due à l'alimentation de 1188. Après ça, j'ai toujours mon fumier. Mon fumier de moins à épandre, 227 $. Puis ma main-d'œuvre, je vous fais des calculs. Fait que j'arrive encore à une économie de main-d'œuvre de 1036 et une économie totale de 2225 ou 44 $, en passant d'une rotation par rapport à un coût naturel. Mon troisième système, c'est lorsque, ben là, évidemment, vous voyez venir, c'est sûr qu'en comparant un pâturage en bande à un pâturage naturel, c'est sûr qu'on s'attend avec des économies supplémentaires, puis elles le seront. Fait que j'économise 54 jours maintenant au pâturage. Fait que 7132 $ de foin de moins. Je rajoute le coût d'alimentation en pâturage naturel que je n'ai pas. Par contre, il faut que je rajoute le coût d'alimentation en pâturage en bande. Fait que une économie due à l'alimentation 4814, ce qui est considérable. Puis évidemment, mon fumier 409. Mon économie de main-d'œuvre 1318. Mon total de 6542 ou 130 $ par verre. Quand tu compares un pâturage en bande versus un pâturage naturel, ben c'est quand même 130 $ par vache. Multiplier ça par 50 vaches, ça fait des gros sous. C'est juste 50 vaches. Si vous en avez 100 ou 200, ça fait la job. Je compare la bande aux rotations. Il y a quand même 24 jours de plus, c'est-à-dire de 120 jours jusqu'à 144 jours, 24 jours, 96 balles. Vous avez tout le tralala. Économie due à l'alimentation, 3500. Vous avez l'épandage de fumier, évidemment, que vous avez 24 jours de moins. Main-d'œuvre, 282 seulement. Vous avez quand même une économie de près de 80 $, 79 et 30.
On récapitule. Lorsque je compare un naturel à un enclos, on parle de 90$ par jour. Lorsque je compare un pâturage en rotation et un pâturage naturel, 44,5$. Lorsque je compare une bande à un naturel, 130 et 84. Puis lorsque je compare une bande à une rotation, autour de 80$. C'est des gros sous pour vos producteurs. L'important, c'est que vous soyez capable de leur démontrer et de leur faire valoir les avantages. Puis ça, c'est sans compter les gains de productivité. Ça, dans la plupart des cas, quand quelqu'un met des efforts dans le pâturage, c'est sûr et certain qu'il va en avoir un. Soit au niveau du taux de gain des veaux, soit au niveau, on va le voir tout à l'heure dans mon autre hypothèse, au niveau du recouvrement des vélages à un moment donné. Des vaches qui sont bien alimentées, normalement, ils vont revenir en veau plus vite, puis ça aussi c'est plus important. Bon, il va y aller seulement avec commencer avec mon hypothèse 1. Si je vais juste chercher 10% sur la moyenne des GMQ au PATVQ provincial, l'augmentation de moins 10,38 kg signifie 50 veaux pour un groupe de 50 veaux, avec l'augmentation de 0,038 kg par jour. Ça fait 5,18 kg au jour, ça fait 11,4 livres par jour. 120 jours, mettons, à 11 livres, excusez-moi, ça fait 1373 livres de veau. Mettez-le à 1,40$, ça fait 1922 ou 38,44 pour 50 jours. 38,44 par jour pour 50 jours. Ça, c'est juste 10% d'augmentation. Des exemples, je suis sûr que vous en avez. Moi, j'en ai eu au moins un qu'on a eu au PATVQ, qui a passé vraiment d'une rotation à une bande. Il est allé chercher 0,122. Je suis sûr que vous avez des exemples comme ça. Mon hypothèse 2, ça, c'est justement, c'est notre ami Guy Lapointe qui m'a inspiré. Des vélages qui sont plus regroupés, dû à un meilleur état de chair au fil des ans, pas de bois supplémentaire, plus la soie. Les veaux en moyenne, mettons qu'ils seraient âgés de 36 jours de plus au sevrage, parce que l'intervalle de vélage raccourcirait. En moyenne, à 2,25 livres par jour, si on 36 livres multiplié par 2,25, ça fait 80 livres de veaux de plus. À 1,43, là, j'ai mis ses veaux plus chers, les veaux d'Ottawa. Ça fait 114,40$ par veau, plus, là, j'ai mis 45 sous 24 de la livre en la sorte. Ça fait 150$ du veau, ou 7 530$ pour 50 veaux. C'est non négligeable, c'est très important. Quand tu as du bon stock à donner à tes animaux, que ce soit des vaches en reproduction ou des veaux, normalement, il faut que tu t'attendes à des gains de productivité. En conclusion, ça peut être très payant la gestion des pâturages. Les producteurs, d'après moi, ils sont bien rémunérés lorsqu'ils gèrent bien leur pâturage en combinaison, évidemment, avec des vrais gains. Mais maintenant, par contre, une amélioration des performances des animaux. La gestion en rotation ou en bande permet d'économiser soit du temps et ou des fourrages à proposer plus dispendieux. Et évidemment, comme le disaient les autres conférenciers, il y a encore beaucoup, mais c'est vrai, énormément de potentiel à exploiter au niveau des fourrages. M. McLaren le disait, il y a de la recherche fondamentale qui serait intéressante d'avoir, il y a de la recherche appliquée. Comme je le disais aussi au commencement, moi je suis responsable du comité pâturage au sein du groupe des conseillers en production animale, mais on élargit notre expertise à des conseillers en gestion. Pourquoi pas des boviers experts qui voudraient travailler au niveau des pâturages. On s'est donné ça comme mandat au sein du ministère de l'Agriculture, d'essayer d'améliorer cet aspect-là qui est très important pour la rentabilité des entreprises. Je vous remercie. Questions? Juste quelques petites photos, ce sera pas bien long. C'est là un pâturage en rotation avec le industriel. Ah, ça, c'est une photo que je trouvais tellement belle. C'est un pâturage naturel. Ceux qui sont déjà venus par chez nous, ça s'introduit sur la rive nord du Saguenay. C'est difficile de faire des choses dans ces pays. L'exemple d'un pâturage en rotation à Saint-Edmond-les-Plaines, 3e année, 15 septembre. Ça ici, c'est
connaissez-vous ce monsieur-là, la calotte? Monsieur McLennan. Et ça prend des outils qui sont bien adaptés, justement des quick attacks. Ça, c'est toujours très intéressant. Les réservoirs qui sont pas besoin pour manœuvrer. Tous les équipements que tu peux adapter là. Ça aussi, je ne sais pas si vous avez probablement déjà vu ça, c'est une barre de fer qui passe dans un tuyau pour masser des piquets de fer. Tu n'as pas besoin de prendre une masse et de briser les doigts. Ça fait super bien. Les affaires que les compteurs se présentent. Ça aussi, ça c'est pour l'isolateur. Ça ici, écoutez, ça c'était le 10 août 2010. Nous autres, on a eu une sécheresse assez grave chez nous. On a acheté du foin. C'est pour ça que les gars de Pontiac, les gens de Pontiac, on est sensibles à leur malheur. C'était quand même le 10 août, puis on avait fait une démonstration de M. Hubert Terron. Regardez comment est-ce que les animaux, il y avait du gros stock à manger, un gros pâturage en bande. C'était écœurant. Ça, c'est un autre pâturage, 4e année, pâturage en rotation. Qui a été dite aujourd'hui. À prime abord, vous connaissez probablement, c'est des choses simples, mais quand arrive le temps de les mettre tout en application, c'est là que des fois ça peut devenir plus complexe là, selon la réalité de la ferme. Mais en résumé, la valorisation des fourrages, c'est quoi? Ben, c'est faire plus de gains de viande avec le sol qu'on a et le pâturage qu'on a. Comment le faire? Bien, augmenter la saison, commencer plutôt au printemps, goûter les herbes, ça peut favoriser le talage, plus tard amener les animaux plus tard à l'automne. Jean-Louis l'a mentionné ce matin, là, il a le potentiel d'avoir plus de sucre au niveau des plantes. Si j'avais à le remettre dans l'ordre, je pense que la première étape, c'est de calculer l'équilibre animal-végétal des fermes. Fait que quelle superficie on a pour supporter combien d'animaux. Après ça, avec un plan de ferme, visualiser les routes, les cours d'eau, les ponceaux, les points d'eau possibles ou à faire. Diviser les parcelles là, selon les objectifs du producteur, combien de jours il veut, à quelle fréquence il veut les changer, la productivité des terrains, évidemment. Bon, pour établir un barème, puis toujours selon ce que M. McLennan disait, c'est aussi c'est un regard visuel, c'est regarder à quelle hauteur on les rentre dans les parcelles, puis s'assurer de laisser assez d'herbe avant retirer les animaux, que la hauteur de l'herbe soit assez bonne. Il y a également été question des différentes plantes à ensemencer ou à revaser, sans retourner dans ce qui a été dit, s'assurer de maintenir une bonne diversité, puis la bonne plante sur le bon sol. Ensuite de ça, le chaulage, la fertilité. Chaulage, si le niveau de pH est trop bas, ça nécessite peut-être un labour puis mettre la chaux dans la couche racinaire. Sinon, c'est une application annuelle pour essayer de maintenir l'acidité assez haute pour que la vie dans le sol continue puis que le pâturage dure de bonne qualité le plus longtemps possible. Outre les avantages économiques, sans rentrer dans les différents avantages que chaque système comporte, Antoine l'a bien résumé, là, mais il a également dit chaque investissement dans vos pâturages des producteurs que vous accompagnez, si c'est bien réfléchi et bien fait, il y a des fortes chances que ça rapporte au niveau économique. Puis bien sûr, au niveau environnemental, c'est une question de nature quasiment. Le méthane que les vaches produisent au pâturage, ben, il est réassimilé par les plantes. C'est moins d'essence qui est utilisée quand on fait le pâturage. À long terme, au niveau environnemental et au niveau de la santé animale, ben, je pense que les arguments ont déjà été mis sur la table. Donc, je pense que ça fait un résumé. Je ne sais pas si j'oublie des choses. Il y en a qui voudraient rajouter là, des points techniques qui ont été dits. Non, ben, en tout cas, je vous souhaite bonne chance avec ça. Puis,
bonne continuité dans l'accompagnement de vos producteurs au niveau de la saisie de données et du PATVQ. Je vais laisser Antoine, Olivier faire un petit mot par rapport à ça. Ah oui, l'évaluation. Bon, il y a une affaire à la fois. Là. Il y a une évaluation qui va vous être distribuée pour l'appréciation des conférences, de la journée, de l'emplacement et tout. Donc, pour nous, c'est apprécié. Si vous nous dites ce que vous en pensez, ça aide aux prochaines, puis à vous améliorer nous-mêmes. J'aurais juste un commentaire. J'espère que ça va les chiffres encore récemment pour sa région. Évidemment, des super précis, le pâturage nécessaire. Et c'est peut-être difficile à croire que j'ai cité d'autres années qui suggéraient un rapport hectare de vie animale pas mal plus serré pour 1000 cités. Évidemment, chacun a une certaine conjoncture. Au fil de la vérité, les données que j'avais étaient ça qui étaient fournies par un certain nombre de productions. Lui aussi. Alors, mais il est important, je trouve, d'avoir un certain focus sur le taux de chargement pour être rentable, pour être durable. Le taux de chargement qui peut faire référence, corrige-moi, le taux de chargement, tu veux dire, c'est la quantité d'animal qu'on a pour la superficie. La superficie nécessaire pour l'aliment pour la pleine année. Évidemment, en production durable. Ben, c'est ça. Dans une réalité où on a vu que la moyenne tourne autour de 2 hectares par unité animale, là, incluant la suite, c'est sûr qu'il faut aller chercher le maximum de ce que ces 2 hectares-là peut fournir. Puis, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Il s'agit de vérifier ferme par ferme le juste optimum. Ouais, c'est un clé important. Juste une petite chose, c'est bon, ici par exemple, dans le centre du Québec, lorsque tu fais ça, un pâturage sur une superficie drainée avec un pH adéquat, c'est normal que tu vas intensifier. Et quand tu as des terrains, des pâturages qui sont loués, que le producteur n'est pas trop loin du drainage, qu'il n'y a pas l'argent qu'il faut pour mettre de la chose, pour mettre de la potasse, pour mettre la réalité du terrain. Ouais, c'est sûr qu'il y a une réalité là, ici. Au dernier ratio, aux dernières fiches, là, il y avait 40% des superficies utilisées qui étaient louées. Là, c'est un peu difficilement interprétable parce qu'il y en a que c'est le propriétaire qui se loue à lui-même. Là. Mais il reste qu'il y a quand même pas mal qui est des terres louées. Puis le coût de l'engrais et de la chaux est quand même une contrainte aussi. Là. C'est une contrainte pour avoir des bons rendements aussi. C'est là où c'est la barrière à passer. Je le dépense plus, puis je vais chercher le gain ou je ne le risque pas, mais je laisse aller le rendement. Oui. Antoine, il a ouvert une porte à la fin de l'exposition du comité pastoral au Grenier Expert. Donc, je souhaite qu'on va discuter entre nous. Moi, c'est aucun problème pour accueillir 1 ou 2 personnes. C'est un petit comité qu'on se fait avec des appels conférences qui coûtent pas cher. Puis on bâtit quelque chose. Là, Puis le deuxième élément de mon commentaire, c'est pour les débuts d'ici dans ce quartier qu'il y avait une campagne provinciale sur l'insémination artificielle dans les années 60. Lui, je veux en dire, c'est que ce serait intéressant de faire une campagne pour l'utilisation des pâturages, que tout le monde en parle, développer des outils par rapport à ça. Pour que ce soit une attaque du produit expert, il y a un gros morceau qui est là, qui est très, très complémentaire à ce qu'on veut faire sur les plans. il n'y a pas de surage, mais aussi fourrage, méthode de récolte, des chantiers performants. C'est tout ça que ça comprend. Le comité, il faut aussi prendre dessus. J'ai déjà 7-8 personnes, mais ça prend du monde parce que il y a plus d'idées dans cette lutte que dans l'autre. Je pense que c'est une réalité qui commence à allumer pas mal partout, là, donc les gens sont conscients. C'est entendu. Il y avait... Je voulais un petit commentaire. Moi, je trouve ça intéressant de
de se contacter, vous autres, les candidats experts, nous autres, le MAPAC, parce que l'échange, il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble, puis ensemble, on va avancer pour mal plus. Le changement qu'il y a eu depuis 1 an, tous vous autres, c'était pas du monde qui faisait l'intervention en production bovine, puis là, vous en faites en production bovine, c'est sûr que ça va paraître, si vous voulez, c'est comme, c'est intéressant, puis si vous avez des projets, des innovations, des choses que vous voulez essayer, parlez-en avec le MAPAC de votre région, parce qu'en collaboration, il y a des budgets, il y a des choses qui peuvent être faites, puis on travaille ensemble, c'est sûr qu'on a un avantage, puis on veut tout faire avancer. On n'a pas toujours la chance d'avoir des contacts avec vous autres tout le temps. Une journée comme aujourd'hui, c'est super intéressant. C'est sûr que le MAPAC, on n'a pas grand monde, mais on se revoit, je pense, le mois d'octobre, la date exacte. 4. Quand le monde, mais c'est plus beau, plus beau. En tout cas, moins que toi. Mais ça, c'est vraiment important. Y a-t-il quelque chose que tu voulais rajouter? Non, il est après Olivier. Je vais faire le porteur de bonnes nouvelles. C'est juste pour vous dire, je vous avais parlé un peu qu'il allait y avoir 3 livraisons PATBQ, 3 batchs de nouveautés qui allaient rentrer. Une que, normalement qui était livrée septembre, on a un petit peu de retard là, avec la compagnie informatique, ça devrait être début octobre, une en décembre, puis une au mois de mars. On avait donné priorité à, oui, continuer à développer l'outil, mais surtout aussi consolider ce qui était déjà développé pour faciliter et diminuer le temps de saisie aussi de beaucoup. Juste pour vous dire là, ce qui va s'en venir au début octobre, là, premièrement, il y a des petites choses et des plus grosses choses. Mais des petites choses, on a fait le code dur de 124 000 au niveau des numéros d'ATQ. Donc vous aurez pu à saisir ces 6 premiers-là, peu importe l'écran, vont toujours être codés durs vu que ça ne change pas. Donc pour vous, déjà là, c'est un facilitant. Quand on rentre dans la liste des sujets, par défaut, je l'ai fait mettre en mode tableau. Fait que je sais que la majorité des gens travaillaient en mode tableau. Fait que ça, en rentrant directement, là, vous allez être en mode tableau. Donc, vous allez avoir accès aux écrans multiples tout de suite en bas. Il y a un nouvel écran qui va être transfert multiple. Donc, si vous faites, je vous avais envoyé des courriels, justement, je vous avais ouvert l'accès pour transférer un sujet dans une entreprise, dans un autre body expert. Vous allez pouvoir faire la même chose, mais à coup de plusieurs sujets. Donc, s'il y a des ventes d'animaux, tout ça, ça va grandement accélérer votre saisie. Nouveau indice économique qui a été développé, Roger Bergeron, puis la Fédération, en tout cas, tout le secteur du bœuf a travaillé là-dessus avec notre direction. Puis le nouvel indice, il est présentement disponible avec Bio, mais il n'est pas affiché au PATBQ. Donc ça, normalement, dans la page EPD-ABC, il va être affiché. Il va être disponible sur les rapports EPD-ABC, mais pas sur le PDF, parce que le PDF était déjà chargé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un fichier Excel du rapport EPD, puis un fichier Excel du rapport ABC. Donc, vous allez avoir le résultat en Excel, en plus d'avoir le nouvel indice économique qui va apparaître sur ce rapport-là. Ça va vous permettre de faire des tris avec les EPD que vous voulez faire des sélections, choisir les meilleurs sujets, sélectionner les femelles. Ça va être grandement facilitant pour vous. Donc, EPD ABC en format Excel qui s'en vient. Guide administratif va être disponible avec le petit point d'interrogation qui est en haut. Donc, en ligne, vous allez pouvoir l'avoir. Puis, vu que c'est un format PDF, en cliquant dans la table des matières, ça vous apporte directement dans le guide. Donc, ça va être un autre facilitant, autant pour vous, autant que pour vos producteurs qui font leur propre saisie, des fois, donc ils vont accès au guide administratif. Oui, c'est sûr. Là, avec la nouvelle livraison, on va le remettre à jour. Fait que ça va être mis à jour aussitôt qu'il va y avoir des changements au fur et à mesure. Vous aviez demandé au début d'avoir votre nom qui apparaît sur les différents rapports. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait blanchir le nom du conseiller le temps qu'on construit tout ça. Donc, avec la nouvelle livraison, c'est votre nom qui va apparaître. Dans la page d'exploitation, vous avez sûrement déjà vu ça, des petites cases à cocher avec vos noms qui vous donnent accès. Dans le fond, c'est nous autres qui donnent. Bon, ça va rester sensiblement pareil, mais on va déterminer un conseiller principal et secondaire. Parce qu'il y a certaines régions où il y a des conseillers qui sont comme en appui, mais qui ne sont pas le porteur du dossier. Donc, c'est le conseiller principal qui va être affiché sur les rapports le nom du conseiller. Mais ça n'enlève pas les accès, là, vous allez garder vos mêmes accès. C'est juste, la présentation va changer un peu. Là. Donc, ils vont voir ça comme nouveauté. Sinon, en gros, c'est ça, les nouveautés qui vont s'en venir cet automne, ça va être encore, je pense, plus intéressant. Il
va y avoir un écran de vêlage multiple qui va vous permettre de saisir plusieurs vêlages en même temps. La femelle va être listée, vous allez associer le veau à la femelle. Donc ça avait été demandé beaucoup par les producteurs parce qu'ils travaillent beaucoup à partir des femelles. Pour sélectionner vos femelles, il va y avoir un nouveau critère de recherche des sujets qui va être sans vêlage depuis. Donc vous allez pouvoir dire sans vêlage depuis, exemple, le 2 février. À ce moment-là, toutes les femelles qui n'ont pas eu de veau depuis le 2 février, vous allez l'avoir en listing, ça va vous permettre de travailler avec ces femelles-là. Sinon, il va y avoir un fichier Excel pour saisir votre inventaire, que vous allez pouvoir saisir dans un frame Excel. On va downloader le fichier Excel au BATBQ. À ce moment-là, tout va rentrer automatiquement dans l'inventaire. S'il y a des rejets, vous allez avoir un fichier de rejet, vous allez corriger. Là, ça va vous permettre d'utiliser les fonctions d'Excel avec les numéros d'ATQ. Vous allez pouvoir descendre la suite logique des numéros. Numéro d'animal, même chose. Si vous avez des paires à copier, là, ça va être plus facile de le copier avec Excel. Fait que ça va vraiment être un facilitant, autant pour vous que les producteurs qui font leur propre saisie. Ça, c'est la deuxième livraison. Ça devrait être décembre, début janvier. J'ai oublié, il va y avoir aussi quelque chose de nouveau au mois d'octobre. Vous allez pouvoir rechercher les descendants d'un mâle ou d'une femelle en particulier. Donc, dans l'écran de recherche, vous allez pouvoir dire, exemple, descendant de cette femelle-là. Donc, tous les veaux, soit actifs, inactifs, que vous sélectionnez, vous allez avoir le listing de ça. Vous allez pouvoir consulter la descendance des sujets. Oui. Ce que tu as dit par rapport au formulaire Excel versus l'inventaire. L'inventaire, dans le fond, c'est si mon producteur saisit l'inventaire Excel. Dans le fond, tout, oui, s'il saisit. Oui, il envoie le formulaire Excel. Oui, puis s'il est autonome, il va pouvoir quand même le faire lui-même. Mais à la limite, si au lieu d'y envoyer un formulaire pour qu'il remplisse son inventaire, puis qu'il est à l'aise à l'informatique, vous pouvez y envoyer le fichier Excel, il va remplir les colonnes déjà attribuées dans le frame. Puis là, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste aller dans la section rapport, vous allez faire comme une intégration de ce fichier-là. Ça va tourner, vous allez avoir un fichier, si tout est correct, tout va être beau, sinon vous allez avoir un fichier rejet de quelques sujets, exemple, déjà connus, doublons, des choses comme ça, tu modifies, puis tu le rentres dans jusqu'à temps que... Ça va vraiment être... c'est beau, ça. Il n'y avait pas ça, papa. Les temps changent. Mais de toute façon, c'est sûr et certain, quand les livraisons vont être faites, ça va être monté en production, c'est sûr et certain que vous allez recevoir un courriel pour vous aviser que c'est là. Tu vas envoyer tout ça à tout le monde? Oui. Incluant les agents de saisie? Incluant les producteurs aussi. Les producteurs aussi. Yes. L'indice économique, j'imagine que quelqu'un va expliquer comment... Oui, bien sûr, de toute façon, avant qu'il soit publicisé, là, dans le fond, ça va pouvoir être Roger Bergeron lors d'une rencontre avec vous autres, la gang des Bovis. Ils vont vous expliquer comment ça fonctionne, sur quoi c'est basé, les calculs, les choses comme ça, pour que vous soyez les premiers à être au courant, dans le sens que s'il y a un client après ça qui vous appelle, quand ça va être annoncé à tous, vous soyez en mesure de répondre d'où provient cet indice-là, comment il est calculé, puis tout ça. Ça, c'est sûr et certain que vous allez être les premiers à avoir l'explication, puis ça devrait s'en venir bientôt. Le Roger est supposé voir avec une réunion qui adonne avec la prochaine réunion des Bovis Experts. Je pense qu'il voulait faire un